Attachez vos ceintures, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va vous retourner le cerveau. Le top 10 des voitures chinoises les plus luxueuses, celles qui arrivent pour choquer le monde. Oui, choquer le monde. Si, pour vous, la Chine rime encore avec voiture budget et copie, oubliez tout de suite cette image. La nouvelle vague est en train de pulvériser le scénario. Ces modèles sont tellement high-tech, tellement absurdes de sophistication, que même Mercedes, Tesla et BMW commencent à transpirer. Là, on ne parle pas de concurrence, on parle de voitures capables de faire passer l'Occident pour vieux jeu. Et surtout, ne clignez pas des yeux, le numéro 1 risque de vous décrocher la mâchoire. Numéro 10, NIO Firefly. C'est la plus petite future électrique de NIO, mais ne vous laissez pas piéger par le format. La Firefly, c'est le genre d'élève discret qui débarque soudainement en Ferrari. Silhouette propre, ligne futuriste et une vraie vision du luxe urbain. NIO n'a pas encore tout dévoilé, mais l'objectif est clair, frapper fort en Europe avec une voiture plus compacte et plus abordable. Imaginez un croisement entre une Tesla Model 3 et une Mini Cooper, passé par un camp d'entraînement luxe à Shanghai. À l'extérieur, vous avez des bandes LED nettes, des courbes fluides et un design si soigné qu'on dirait que se garer devient une forme d'art. À l'intérieur, c'est minimaliste, mais pas vide. C'est une simplicité qui chuchote « j'ai les moyens » au lieu de le hurler. On peut s'attendre à des matériaux soft touch, au cockpit digital façon NIO, et peut-être même à une présence de leur assistant IA, Nomi. C'est une 4 places pensée pour la ville, avec juste ce qu'il faut de coffre pour les courses du week-end ou une valise cabine. Évidemment, 100% électrique, avec l'efficacité qu'on attend de NIO. Et vu leur ADN, difficile d'imaginer qu'ils ne glissent pas quelque part leur magie du battery swap. Côté prix, l'idée, c'est de viser moins cher qu'une BMW d'occasion, mais 10 fois plus cool. Franchement, si ça débarque, je revends mon vélo électrique pour m'en offrir une. Et accrochez-vous parce que le numéro 9, c'est l'exact opposé. Grand, imposant et carrément royal. Numéro 9, BYD Yongwang U7. Là, on change complètement de dimension. Ce modèle, c'est du délire pur. La marque Yongwang, c'est la division ultra-luxe de BYD. On parle d'une ambition niveau Bentley, mais avec une couche technologie de vaisseau spatial par-dessus. La U7, c'est une grande berline électrique taillée pour les patrons, le genre de voiture qui arrive devant un building et qui annonce tout de suite « le CEO est là ». Le design est à la fois élégant et autoritaire. Grand empattement, éclairage LED tranchant comme une lame, et une silhouette aérodynamique qui donne l'impression qu'une Mercedes EQS et une Bugatti Chiron auraient eu un enfant. C'est lisse, c'est tendu, c'est fait pour impressionner sans forcer. À l'intérieur, BYD part clairement sur une ambiance science-fiction. Cockpit panoramique, plusieurs écrans OLED, cuir premium partout et un éclairage d'ambiance au point de rendre jaloux Las Vegas. Et le truc, c'est que cette voiture ne donne pas l'impression de rouler, elle donne l'impression de glisser. Techniquement, c'est là que ça devient sérieux. Avec la plateforme E4 de BYD, chaque roue aurait son propre moteur. Résultat, contrôle, stabilité et performance au-dessus de ce qu'on attend d'une berline de luxe classique. L'autonomie annoncée dépasserait les 800 km. Et côté puissance, les rumeurs parlent de plus de 1000 chevaux cumulés. Ce n'est plus du luxe, c'est de la puissance en smoking. Et le plus inquiétant pour les marques allemandes, c'est le positionnement prix. L'idée, ce serait de passer sous une Mercedes EQS tout en étant 2 fois plus audacieuse dans la proposition. La seule vraie inconnue, c'est la régularité de la qualité quand la voiture arrivera sur les marchés à l'export. Est-ce que BYD peut vraiment tenir ce niveau hors de Chine sur la durée? Et maintenant, on continue, parce que le numéro 8, c'est l'archétype de la classe compacte. Celui qui te fait comprendre que petit ne veut plus dire moins bien. Numéro 8, Zeekr X. Zeekr, c'est un peu le cool kid de la classe électrique, celui qui a l'air stylé sans même essayer. Et le Zeekr X prouve qu'on peut viser le luxe en format compact sans faire de compromis. C'est un petit SUV électrique qui ressemble à un concept car sorti tout droit du futur. On retrouve ce minimalisme propre, presque scandinave. Et ce n'est pas un hasard. Zeekr est dans l'écosystème de Geely, qui possède aussi Volvo et Polestar. À l'avant, c'est net, affûté, avec des optiques futuristes. Et de profil, c'est le genre de silhouette qui fait dire « Ok, là, il y a du goût ». Dans l'esprit, ça joue dans la même zone qu'un Audi Q4 e-tron, mais avec une approche plus fraîche, plus moderne,
plus tranché. À l'intérieur, Zeekr a vraiment poussé le curseur. Grand écran tactile, matériaux haut de gamme et même des sièges coulissants pour moduler l'espace à bord de façon dynamique. C'est très techno, mais ça garde un côté agréable, presque humain. 5 places, un coffre pratique et une autonomie annoncée jusqu'à 440 miles en cycle CLTC, avec des batteries de 66 kWh ou 68 kWh. Et côté performance, ça surprend. En version dual motor, le 0 à 60 miles par heure est donné autour de 3,7 secondes. Pour un SUV compact de ce gabarit, c'est brutal. Le tout avec un prix annoncé bien en dessous d'une Model Y performance. Ce qui impressionne, au fond, ce n'est pas juste la fiche technique, c'est la densité de luxe qu'ils ont réussi à caser dans un format compact. Et quand on voit ça, la question devient presque évidente. Est-ce qu'on est prêt à voir ces voitures chinoises s'installer sur les routes européennes dès l'année prochaine? Parce qu'à ce rythme, ça ressemble moins à une possibilité qu'à un scénario en cours. Et maintenant, on passe à quelque chose qui semble tout droit sorti d'un film. Numéro 7, le S800, avec un look qui donne l'impression qu'Iron Man l'a conçu lui-même. Tu n'as peut-être jamais entendu parler de MRO, mais ça ne va pas durer. Le S800, c'est leur première vitrine, leur pièce maîtresse. Et c'est clairement un statement. Le langage design est agressif. De larges bandes LED, une carrosserie très basse et des courbes qui crient « Regardez-moi ». On est sur une énergie de supercar exotique, mélangée à la posture d'une berline de luxe. À l'intérieur, l'ambiance, c'est jet privé. Tableau de bord entièrement digital, écran central géant, sièges chauffants et ventilés, et un système audio capable de te donner des frissons sur ta chanson préférée. Le but est évident, aller chercher le public premium, celui qui regarde habituellement du côté des marques établies. Dans l'esprit, ça rappelle une Porsche Taycan, mais avec une vraie touche techno en plus. Sous la peau, on parle d'une configuration électrique à double moteur, annoncée à plus de 600 chevaux. L'autonomie viserait au-delà de 700 km et surtout, le prix serait nettement plus bas que n'importe quel électrique occidental du même niveau. Et c'est ça le message. La Chine ne veut plus jouer dans la catégorie pas cher, elle veut jouer dans la catégorie élite. Le seul point sensible, c'est la confiance à l'international, parce qu'une marque, ça se construit aussi dans la durée. Mais soyons honnêtes, si ce modèle débarque sur les routes, il y aura forcément ce moment où les gens se retournent en demandant « Attends, c'est quoi cette marque ?» Et maintenant, place au numéro 6, l'Avatr 12. Imaginez une voiture née d'une collaboration entre Huawei, Changan et KTL. Pensée comme une vitrine technologique roulante, voilà l'Avatr 12. Visuellement, on dirait un objet sorti de Blade Runner. Pas de calandre, juste des surfaces lisses, une posture large et une barre lumineuse pleine largeur qui lui donne ce halo futuriste. C'est propre, c'est tranchant, et ça assume totalement son côté concept car devenu réalité. À l'intérieur, c'est encore plus radical. 2 énormes écrans, un système audio haut de gamme co-développé par Huawei, de la reconnaissance faciale, et même une technologie de détection des émotions qui adapte l'éclairage et la musique à votre humeur. Là, on ne parle plus d'un habitacle, on parle d'une ambiance, presque comme si la voiture essayait de vous comprendre. C'est une grande GT 4 portes, assez spacieuse pour 5 adultes, avec une habitabilité qui vient défier une BMW série 7. Et côté performance, elle ne fait pas semblant. Double motorisation annoncée jusqu'à 578 chevaux et environ 700 km d'autonomie grâce à la batterie avancée de CATL. Ajoutez une suspension adaptative, une qualité perçue annoncée très solide et une accélération qui donne plus une sensation de vaisseau spatial que de berline classique. Le plus violent, c'est le rapport prix-prestation. En Chine, ça démarre autour de 50 000 $, pour une expérience qui donne l'impression d'être dans une voiture à 120 000. Laissez ça infuser 2 secondes. Mais la vraie question, c'est celle-là. Est-ce que les acheteurs occidentaux feront confiance à une voiture bourrée de technologie Huawei? Ou est-ce que la politique va freiner son envol? Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est un débat qui va devenir impossible à éviter. Et maintenant, on change de registre. Numéro 5, la NIO S6. Un SUV qui a l'air de sortir d'un poster de science-fiction. Imaginez une Tesla Model Y invitée dans un spa de luxe et qui revient transformée. La NIO S6, c'est exactement ce délire. Un SUV de taille moyenne, premium sous tous les angles,
avec ce style net et sophistiqué qui fait tout de suite haut de gamme. Optique fine, ligne propre et cette face avant typiquement NIO qui semble dire « Oui, je suis chère. Et en plus, je suis plus intelligente que toi. » À l'intérieur, on passe dans un autre monde. Confort au sommet, sièges en cuir, nappa, éclairage d'ambiance façon galaxie et ce grand toit panoramique qui donne l'impression de rouler dans une capsule de verre. Et bien sûr, il y a Nomi, l'assistant de NIO. Ce petit visage digital qui te parle, retient tes préférences et finit par devenir ton copilote de tous les jours. 5 places, beaucoup d'espace de chargement et un vrai ADN familial. Sauf que ça continue à se conduire comme quelque chose de beaucoup plus sportif. Avec la double motorisation, on annonce environ 480 chevaux, un 0 à 60 miles par heure en 4,5 secondes, et une autonomie pouvant monter jusqu'à 600 km. Mais le détail qui change la donne, c'est le battery swap. Au lieu d'attendre une recharge, tu peux littéralement remplacer ta batterie en moins de 5 minutes, plus rapide qu'un plein d'essence. Et à partir de là, tu comprends pourquoi NIO mise autant sur cette technologie. Ce n'est pas juste un gadget, c'est un avantage stratégique. En Chine, le prix de départ tourne autour de 50 000 $. Et pourtant, l'expérience donne l'impression d'un SUV à 80 000. La question maintenant, est-ce que ce modèle tiendrait le choc sur les autoroutes américaines, là où on ne fait aucun cadeau aux importations? Et surtout, ne clignez pas des yeux. Numéro 4, le Xpeng G3i. Et là, on entre dans une idée d'affordable luxury qui pourrait faire très mal. Celui-là, il a un vrai caractère. Le Xpeng G3i, c'est le SUV qui mélange futurisme et côté fun, comme s'il assumait d'être différent. Imaginez une Tesla Model 3 sur échasse, compact, sportif, plein d'attitude. Le design est moderne, propre, avec une face avant qui donne presque l'impression de sourire. Pas un sourire bizarre, plutôt un air sûr de lui, comme s'il savait exactement ce qu'il vaut. À l'intérieur, c'est un festival de tech. Un grand écran central, un tableau de bord digital et des commandes vocales qui comprennent vraiment le langage naturel. Vous dites « ouvre les vitres » et ça s'exécute instantanément. Les sièges sont confortables, l'habitacle est lumineux et le toit panoramique en verre inonde tout l'intérieur. Résultat, même sur un trajet banal, vous avez l'impression d'être dans quelque chose de plus premium que ce que le gabarit laisse croire. C'est pensé pour les petits foyers, 5 places, un coffre correct et une grosse dose d'aide à la conduite et de technologie de sécurité. En motorisation, on parle d'une configuration simple ou double moteur avec une autonomie annoncée jusqu'à 520 km. Et puis il y a le prix, autour de 25 000 $ en Chine pour une voiture qui donne l'impression d'en valoir 45 000. C'est littéralement moins cher qu'un Toyota RAV4 d'occasion chez nous. Et ça, c'est difficile à ignorer. La vraie question, c'est quand Xpeng se décidera à l'emmener sur le marché. Parce que oui, beaucoup de gens dorment encore sur cette marque. Et maintenant, on arrive au top 3. Là, on quitte le sympa pour entrer dans le royal. Numéro 3, Hongqi EHS9. Là, on parle de royauté. Hongqi veut littéralement dire « drapeau rouge ». Et ce n'est pas un détail. C'est la marque associée aux présidents et aux élites en Chine. Et le EHS9, c'est leur démonstration de force, le SUV qui vise la place d'un Rolls-Royce Cullinan, mais en 100% électrique. Le design ne fait aucune concession. À l'avant, une calandre gigantesque, comme un mur de chrome et de confiance. Les feux sont ultra fins, presque menaçants. Tout le véhicule dégage ce message très clair. Poussez-vous. C'est massif, c'est imposant, et ça assume complètement son côté ostentatoire. À l'intérieur, c'est du luxe pur. Configuration 6 ou 7 places, cuir matelassé, éclairage d'ambiance qui change de couleur, siège massant et surtout, 6 écrans répartis dans l'habitacle. 6. Même le passager a son propre écran dédié. C'est le genre de cabine où vous ne vous sentez pas transporté, vous vous sentez installé. Côté technique, on annonce jusqu'à 690 km d'autonomie grâce à une batterie de 120 kWh. Puissance autour de 543 chevaux, transmission intégrale. Oui, c'est lourd. Mais avec la suspension pneumatique, l'idée, c'est qu'il flotte presque, comme un tapis volant. Et maintenant, le contraste qui fait mal. En Chine, ça démarre autour de 80 000 $, pour une sensation qui rappelle un SUV à 200 000. Si une Mercedes GLS et une Bentley Bentayga avaient un enfant, ça donnerait quelque chose dans ce genre. Énorme, audacieux et totalement assumé.
Mon seul souci, c'est le quotidien. Se garer avec ça doit être une vraie mission, parce que ce truc, c'est un char. Et pourtant, on n'a pas fini. Numéro 2. BYD Song Plus. Ici, on est sur une définition très particulière du luxe. Premium, mais pratique. Le Song Plus, c'est l'un des modèles les plus solides de BYD, un SUV familial au format mid-size, et surtout, l'un des plug-in hybrides les plus puissants en termes de proposition globale. À l'extérieur, le design est net, athlétique, sûr de lui. Ça rappelle un peu un Lexus RX mélangé à un Hyundai Tucson, mais avec une finition perçue plus soignée, plus posée, plus mature. On sent que BYD ne cherche pas juste à faire joli, ils veulent faire sérieux, crédible, international. À l'intérieur, c'est la signature BYD. Écran tactile rotatif, sièges en cuir, grosse dotation de sécurité et une qualité d'assemblage annoncée au niveau de ce que proposent les marques japonaises. On n'est pas sur un SUV à gadget, on est sur un véhicule pensé pour être vécu au quotidien. La version hybride rechargeable annonce plus de 1000 km d'autonomie en combinant thermique et électrique. Une endurance de baroudeur, le genre de chiffre qui fait lever un sourcil à n'importe quel conducteur habitué aux autonomies classiques. Et pour ceux qui veulent rester 100% électrique, il existe aussi une version full EV du Song Plus avec jusqu'à 550 km d'autonomie. En espace, c'est pile ce qu'il faut pour une famille. 5 places, un gros coffre, suspension confortable. Mais ce qui fait vraiment basculer la perception, c'est le prix. En Chine, on parle d'environ 27 000 $. Oui, 27 000. En clair, vous avez une techno et un intérieur qui donnent une impression niveau Tesla, pour un tarif qui se rapproche d'une compacte abordable. Et maintenant, on arrive au sommet. Le numéro 1, celui qui est censé vous faire douter de tout ce que vous pensiez savoir sur l'industrie du luxe. Numéro 1, Zeekr 7X. Et voilà le sommet de la liste. Le Zeekr 7X est tout neuf, spectaculaire, et il est clairement conçu pour faire paniquer les constructeurs allemands. Son design est lisse, sculpté, élégant, comme s'il avait été taillé dans du métal liquide. C'est un crossover coupé 100% électrique, un mélange entre la praticité d'un SUV et l'attitude d'une sportive. À l'intérieur, Zeekr a créé un vrai lounge de luxe. Du cuir partout, un immense écran flottant, un système audio premium et une lumière d'ambiance pensée pour vous faire oublier que les embouteillages existent. On n'est plus dans l'idée d'un habitacle moderne. On est dans une atmosphère, et les chiffres annoncent une vraie démonstration de force. Double motorisation, environ 700 chevaux, le 0 à 60 miles par heure en un peu plus de 3 secondes, et une autonomie autour de 700 km. Beauté, technologie, brutalité, le pack complet. Le point qui fait mal, c'est le prix attendu, sous les 60 000 $ au départ. Dans l'idée, c'est environ la moitié du tarif d'une Audi e-tron GT, pour une proposition qui ose énormément. Si ce modèle arrive aux États-Unis, beaucoup de marques premium vont devoir se poser des questions sérieuses, très vite. Maintenant, dites-moi lequel vous a le plus retourné le cerveau. Celui qui vous fait vraiment dire « Ok, là, le game a changé ». Et la prochaine fois, on monte encore d'un cran, mais dans l'autre sens, les 10 SUV chinois les moins chers qui pourraient remplacer votre Ford ou votre Toyota. À très vite.